Propriété des puissances, première partie. Les objectifs de cette vidéo seront de te faire découvrir 3 propriétés des puissances, à savoir le produit de puissance de même base, le quotient de puissance de même base et le très pompeux puissance de puissance. Tout à la fin, je te ferai un résumé pour que ce soit bien clair dans ta tête. C'est parti pour le produit de puissance de même base. Prenons un exemple. Je vais prendre 2 exposant 5 multiplié par 2 exposant 4. C'est bien un produit, j'ai une belle multiplication. Et ce sont bien des puissances de même base, vu que la base ici, à gauche c'est 2 et à droite c'est 2 aussi. Si j'y connais rien, que je ne connais pas mes propriétés, ce qui est le cas pour l'instant, ce que je devrais faire, c'est passer par la priorité des opérations, à savoir effectuer les exposants, donc l'exposant 5 et l'exposant 4, avant la multiplication. Ce qui nous ferait pour 2 exposant 5, 32, et pour 2 exposant 4, 16. Ensuite, je devrais faire la multiplication, et alors là, sur le calcul écrit, ou bien alors je suis une bête, je le fais de tête, ou plus simplement, comme tout le monde, je prends une calculatrice. Et 32 fois 16, je sais que ça fait 512. Si tu as vu les autres vidéos sur les puissances, 512, ça commence à pas te parler, parce que 512, je l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est en fait 2 exposant 9. Ok, mais là, il n'y a aucune propriété, c'est un peu long. Bah ouais, évidemment, on va essayer de trouver un raccourci. L'astuce pour trouver des propriétés, c'est qu'à chaque fois les puissances, je vais les transformer en une multiplication. Vu qu'on sait que les puissances c'est des multiplications, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a d'autres vidéos là-dessus. 2 exposant 5, ce seront donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, et 2 exposant 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'oublie pas que ces deux longues multiplications vont elles-mêmes se multiplier avec le petit fois envers ici. Attends un petit peu. Finalement, c'est quoi tout ça? C'est jamais qu'une très longue multiplication où le facteur c'est tout le temps 2, et une multiplication c'est tout le temps le même facteur, c'est une puissance. Voilà pourquoi la base c'est 2. Et le 2 il y est combien de fois? Il y est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voici notre exposant 9. Ok, tu vois bien d'où vient le 2 exposant 9, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'éviter de passer par le développement? Évidemment, c'est tout le but de la vidéo. Regarde un petit peu les exposants. Faut pas être un génie pour voir que quand j'ai 5 et que quand j'ai 4, si je veux obtenir 9, il suffit de les additionner. C'est tout bêtement ça. J'ai pris mes exposants et je les ai additionnés. En résumé, quand j'ai deux puissances qui ont la même base et des exposants différents qui se multiplient, donc un produit de puissance de même base, je me contente de recopier la base et d'additionner les exposants. C'est aussi simple que cela. La suite logique de cela, c'est le quotient de puissance de même base. Je vais prendre un exemple. Ça ressemble très fortement à ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est-à-dire deux puissances qui ont la même base, sauf que cette fois-ci, au lieu de les multiplier, je vais les diviser. De nouveau, par PEMDAS, si je ne connais pas mes propriétés, j'applique le PEMDAS, la priorité des opérations. Je dois en premier effectuer les exposants. 2 exposant 7, ça fait 128, et 2 exposant 4, ça fait 16. Ensuite, je divise tout cela, soit du calcul écrit, j'ai une vidéo là-dessus d'ailleurs, soit calcul mental, t'es une super bête si t'arrives à le faire, soit comme tout le monde avec mon téléphone ou avec ma calculatrice, et ça va me faire bêtement 8. 8, là par contre, vu que tu connais les vidéos sur les puissances, ça va, c'est bon, tu maîtrises, 8, ça fait bêtement 2 exposant 3. Il n'y aurait pas moyen de faire ça autrement? Ouais, il y aurait moyen, je vais te montrer comment. Bon, de façon à ce que tu comprennes bien, cette division, je vais la transformer en une jolie fraction. De toute façon, une fraction, c'est jamais qu'une division présentée autrement. Et c'est à partir de cette fraction-là que je vais développer. Et je vais développer cela comment? Je vais transformer mon 2 exposant 7 en 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Encore une fois, la puissance, je la retransforme en une multiplication. Et je vais faire la même chose pour mon 2 exposant 4. Je remets ma barre de fraction en place, et là, rappelle-toi, ce genre de choses, tu peux facilement le simplifier. Il suffit d'enlever un facteur du haut et un facteur du bas, à condition qu'ils soient équivalents. En plus simple, si j'enlève un 2 en haut, je dois l'enlever en bas. Je peux le faire une deuxième fois, une troisième fois, et une quatrième fois. Je ne peux pas aller plus loin, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à barrer en bas. Et rappelle-toi encore une fois, une fraction, s'il n'y a rien en bas, c'est comme s'il y avait 1. Au haut, il me reste quoi? Il me reste une multiplication où j'ai tout le temps le même facteur, ce qui, comme tu le sais, est une puissance. Ici, comme le facteur c'est 2, c'est une puissance de base 2. Et comme 2, il apparaît 3 fois, c'est 2 exposant 3. Voilà d'où vient ton 2 exposant 3. Oui, mais il n'y aurait pas moyen de faire plus simple quand même que de passer par la division? Évidemment, il y a moyen de faire plus simple, tant d'autres, sinon je ne me voudrais pas faire une vidéo. Pour ça, la fraction, je vais la remettre sous forme d'un quotient, sous forme d'une division. Voilà. Regarde un peu les exposants. J'ai 7, j'ai 4 et je dois arriver à 3. De nouveau, faut pas être un génie. 7 moins 4, ça fait 3. Allez, résumons.
Quand j'ai une division, un quotient, avec deux puissances qui ont la même base, je vais me contenter de recopier la base et de soustraire des exposants. C'est aussi simple que cela. Il est possible que tu te retrouves avec un exposant négatif, ce n'est pas du tout un problème. Ça peut arriver, c'est pas grave du tout. Terminons par le très pompeux puissance de puissance. Dit ainsi, on dirait un film de super-héros. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une puissance, 2 exposant 3, et là-dessus on va retaper un exposant, un petit 4. On a bien une puissance sur une puissance. Par la priorité des opérations, je préfère normalement ce qu'il y a dans la parenthèse. 2 exposant 3, ça fait 8. Et toujours exposant 4, vu que j'ai pas traité le second exposant. Et 8 exposant 4, si tu le fais de tête, tu m'impressionnes vraiment. Moi, à ta place, je sortirai la calculatrice. Et ça nous fait 4096. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas passer par la base de 8. Rester sur une base de 2 et chipoter au niveau des exposants. De façon à me faciliter la vie et retomber sur une bête puissance, à une bête base avec un bête exposant. Qu'est-ce que je vais faire? Comme d'habitude, je vais développer. Je vais partir de l'exposant 4. Et je me dis qu'en fait, vu que c'est 2 exposant 3, exposant 4, c'est simplement 2 exposant 3 qui est multiplié par 2 exposant 3, lui-même multiplié encore par 2 exposant 3, et une quatrième fois multiplié par 2 exposant 3. C'est simplement cela. Oui, mais attends, est-ce que je peux développer plus loin? Évidemment que tu peux développer plus loin, vu que tu as encore des puissances. En l'occurrence, tes exposants 3, ici, à tes 4 facteurs de la multiplication. Allons un peu plus loin. Je vais donc à présent avoir 2 fois 2 fois 2, multiplié par 2 fois 2 fois 2, multiplié par 2 fois 2 fois 2, et une quatrième fois 2 fois 2 fois 2. Tu as donc une longue multiplication où tous les facteurs valent 2. Et ce facteur 2, il apparaît combien de fois? Il apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. Et donc nous avons tout bêtement 2 exposant 12. Regarde un petit peu ce 12. Quand tu as un exposant 3 et un exposant 4, 3, 4 pour arriver à 12, tu fais bêtement 3 fois 4 pour obtenir le 12. C'est aussi simple que cela. En résumé, si tu as un nombre avec un exposant et que tu mets encore un exposant au-dessus de cela, bref, une puissance sur une puissance, tu te contentes de recopier la base et de multiplier les exposants. AB, c'est A fois B. Juste une remarque avant de passer au résumé. Dans cette vidéo, pour des raisons de facilité, j'ai tout le temps utilisé les bases 2, parce que les bases 2, on les connaît, c'est facile à calculer. Il est évident que si j'utilisais d'autres bases, comme 13, 21 ou même 458, ça n'aurait absolument rien changé au principe que je viens de t'énoncer. À présent, passons au résumé. En résumé, quand j'ai un produit de puissance de même base, je me contente simplement de recopier la base et d'additionner les exposants. Quand j'ai un quotient de puissance de même base, c'est-à-dire l'inverse d'une multiplication, une division, l'inverse d'une multiplication, je fais la même chose, je recopie la base et je fais l'inverse d'une addition, je soustrais les exposants. Je peux avoir un exposant négatif, ce n'est pas un problème. Et enfin, quand j'ai une puissance de puissance, je vais simplement, encore une fois, recopier la base, mais cette fois-ci, je multiplie les exposants. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.